Que la paix et la grâce de Dieu vous soient données. Je salue les membres de l'Église de la communauté évangélique et je profite de cette occasion aussi pour saluer les auditeurs de la radio Sentinelle 4VEH et j'apporte les salutations de l'Église de Dieu de Delma 17 dirigée par le pasteur Jean-Paulin Lassègue. Le titre de mon message, ou encore de mon enseignement, c'est une prédication enseignement. Pourquoi devons-nous croire en Jésus-Christ? Pourquoi devons-nous placer notre confiance en Jésus-Christ? Le passage retenu, c'est Jean 3, verset 16, qui dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Ce passage, mes chers amis auditeurs de la radio Sentinelle 4VEH, c'est un passage connu de tous. Et même les athées connaissent cette portion de l'Écriture par cœur. Oui, mes chers amis, pour sauver l'humanité de la mort éternelle, Dieu a prouvé son amour inconditionnel, qu'on appelle l'amour agapé, en envoyant son Fils Jésus mourir pour le péché de la race humaine. Scandale et non-sens crient certains intellectuels et scientifiques. Il est évident, mes chers amis auditeurs, pour obtenir le salut de Dieu, pour bénéficier de ce sauvetage divin, il n'existe qu'une seule condition. Laquelle? Croire en Jésus, le Fils de Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Croire en Jésus. Cela signifie, mes chers amis, que nous devons croire, 1, qu'il est mort pour nos péchés. 2, qu'il est ressuscité et il est à la droite du Père dans le ciel. Et un jour, il reviendra juger tous ceux et toutes celles qu'il avait rejetés. Ma démarche ce matin, premièrement, nous allons voir pourquoi nous devons croire en Jésus. Et je crois que chaque personne ici pourrait apporter un élément de réponse à cette question. Pourquoi nous devons croire? Mais nous allons voir aussi brosser un petit peu ceux ou cette catégorie de personnes qui combattent la seigneurie de notre Sauveur Jésus-Christ. Laissez-moi vous faire une petite piqûre de rappel. La Bible nous fait savoir que l'ange déchu s'était révolté contre son Créateur, contre Dieu. Et il n'avait bénéficié d'aucune grâce de la part de Dieu. Depuis lors, l'ennemi de notre âme travaille du bec et des ongles pour saper l'œuvre de la Trinité céleste. Il a poussé l'homme à pécher contre Dieu en espérant qu'Adam et Ève allaient subir le même sort que lui. Mais Dieu, dans son amour, avait un plan de rédemption pour nos premiers parents, pour l'humanité. En effet, Jésus, le Fils de Dieu, a pris la forme humaine pour venir donner sa vie sur le bois infâme du calvaire pour le pardon de la transgression de l'humanité tout entière. Pour faire obstacle au plan divin pour les hommes, le diable a tenté, en inspirant au roi Hérode, de tuer Jésus dès sa naissance. Pour mettre à exécution son plan, le roi Hérode, par ruse, avait demandé aux mages d'Orient, qui cherchaient l'enfant pour l'adorer, de le tenir informé s'il le trouvait. On peut lire dans Matthieu 2, verset 8, « Puis il envoya à Bethléem en disant, « Allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille aussi
moi-même l'adorer. Hérode, animé par le diable, animé par l'ange déchu, animé par le serpent ancien, voulait tuer Jésus pour empêcher l'action salvatrice de notre Seigneur. En dépit de tout son effort pour faire obstacle au plan de rédemption pour l'humanité, Satan a piteusement échoué. Car aucune créature, mes chers amis auditeurs, aucune créature ne saurait faire obstacle à la volonté de Dieu. Mais notre ennemi à tous, l'ennemi de notre âme, n'allait pas lâcher prise. Il allait inspirer à Pierre, l'un des disciples de Jésus, il allait pousser Pierre à dissuader le Seigneur de ne pas donner sa vie comme rançon pour les pécheurs, pour nos péchés. Nous lisons dans Matthieu 16, versets 22-23, Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit, à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre, arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Ce que nous devons retenir, mes chers amis, et comprendre, Jésus ne s'est pas adressé à Pierre directement, mais à l'esprit menteur qui l'animait. Oui, l'ange déchu est toujours le même. Il ne change pas. Il ne change pas de stratégie. Il cherche à perdre l'humanité. Il cherche à barrer la route aux hommes. Oui, en ces temps de la fin, l'ennemi cherche à barrer la route aux hommes pour les empêcher de rencontrer leur sauveur. Satan et ses suppôts vont tout mettre en œuvre pour susciter, mes chers amis, le doute dans la tête de beaucoup de personnes pour les contraindre à remettre en question l'existence même de Jésus. Pour ce faire, l'esprit malin va se servir des individus qu'il a gagnés à sa cause pour véhiculer le doute. Ces personnages qui sont pour la plupart des historiens, des scientifiques, des hommes de lettres, vont même affirmer, mes chers amis, que Jésus est une pure invention de l'imagination humaine et que sa résurrection est une supercherie. Ces historiens philosophes, ces scientifiques sont appelés par l'écrivain pasteur Louis Palot les disciples du doute. En effet, leurs enseignements vont éloigner beaucoup de personnes de la vérité. Comment? En opposant la science et la foi chrétienne. Je répète, en opposant la science et la foi chrétienne. La question qu'on est en droit de se poser, est-ce que la science est réellement opposée à la foi chrétienne? Je dis bien la foi chrétienne, car les autres types de foi sont acceptés et ne soulèvent pas autant de controverses et de réflexions philosophiques. Par exemple, déposer son argent dans une banque en ayant la certitude que cette entreprise ne va pas s'effondrer, c'est de la foi. Je pourrais prendre d'autres exemples, mais nous allons nous arrêter là pour gagner du temps. Pour mieux faciliter votre compréhension, laissez-moi définir pour vous le mot science. La science, c'est la connaissance du monde physique obtenue et vérifiée par une méthode scientifique. Donc cela veut dire pour acquérir cette connaissance ou la compréhension des phénomènes du monde, les scientifiques vont procéder par vérification de leurs suppositions pour conclure si c'est vrai ou faux. Et c'est quoi une méthode scientifique? Méthode scientifique, définition, les principes et les procédures nécessaires à la recherche de la connaissance du monde physique. Toutefois, je dois préciser pour vous qu'il existe une dérive au niveau de la science. Quelle est cette dérive? C'est la confiance aveugle, la confiance exagérée
et même démesurée de l'efficacité des méthodes scientifiques pour expliquer les phénomènes sociaux, psychologiques ou religieux, pour comprendre et résoudre les problèmes humains. D'où le concept de scientisme. Le scientisme, c'est de l'orgueil scientifique incontrôlé, de l'orgueil scientifique démesuré. C'est ainsi, mes chers amis, le diable va se servir de certains philosophes postmodernes pour venir avec de faux arguments scientifiques pour démontrer que notre Seigneur, que notre Sauveur est un personnage fictif, que Jésus-Christ est une invention. Mais tous les bons scientifiques, tous les bons et vrais scientifiques savent que la science a ses limites. La science ne peut pas répondre à toutes les questions. Elle n'a pas réponse à tout. Mais certains scientifiques le reconnaissent. Certains scientifiques le reconnaissent. Quand la science ne peut rien expliquer, c'est là qu'intervient la foi. Malheureusement, je dis bien malheureusement, certains scientifiques, au lieu de croire, préfèrent tomber dans le piège de l'athéisme. Tel a été le cas, malheureusement, de Charles Darwin. Dans un premier temps, au début de sa vie, il croyait en Dieu. Il avait foi en Dieu. Mais, suite à la mort de sa fille de 10 ans, qui s'appelait Annie, et cherchant une réponse à ce décès, au décès de son enfant, il ne pouvait pas trouver de réponse, parce que Darwin n'avait pas une relation avec Dieu. Nous allons parler de ça tout à l'heure, de relation, de vénération. Donc, le fait qu'il n'a pas trouvé de réponse, nageant dans l'océan de sa douleur après la mort de sa fille, il allait élaborer sa fameuse théorie sur l'origine des espèces. Une façon pour lui de se soulager, de se venger de Dieu, puisque Dieu ne peut pas, selon lui, donner une réponse. Donc, il est devenu athée. Mais le célèbre physicien Albert Einstein était beaucoup plus réaliste et il a reconnu les limites de la science. Il a déclaré, je le cite, Albert Einstein, « Quel est le sens de la vie humaine et même de la vie organique ? Seule la religion a la réponse à cette question. Vaut-il la peine de se poser la question ? Pour moi, celui qui estime que sa vie et celle de ses semblables n'ont aucun sens n'est pas seulement malheureux, c'est un individu incapable de vivre. » Mes chers amis, oui, les méthodes scientifiques ne peuvent fournir toutes les réponses aux problèmes de la vie. Elles ne peuvent et ne pourront jamais, je le répète, ne pourront jamais prouver l'existence de Dieu. C'est par la foi en la parole de notre Sauveur, c'est par la foi en la parole de Dieu qui nous donne, ou encore qui donne un sens à la vie sur terre, qui donne un sens à notre vie, car il est écrit, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Hébreux 11, verset 3. C'était un condamné à mort sur la croix. Le condamné devait y rester jusqu'à la putréfaction de son corps. Donc, à cause, mes chers amis, de cet élément culturel, ces historiens déclarent que Pilate, n'auraient jamais accepté de descendre le corps de Jésus à la demande de Joseph d'Arimathée et de Nicodème qu'on retrouve dans Jean 19. Donc, mes chers amis, si nous devons suivre la réflexion de ces hommes, puisque c'était historiquement et culturellement impossible que le corps de Jésus soit descendu sur la croix, ils déduisent donc que le récit des évangiles est une pure invention et que cela prouve que Jésus n'a jamais existé. Mais mes chers amis auditeurs de la radio Sentinelle 4 VEH, ces hommes à la solde du diable a oublié la parole de Dieu qui déclare que rien n'est impossible à Dieu. Je le répète, rien n'est impossible à Dieu. Oui, Dieu
est au-dessus de toutes les cultures et de toutes les lois humaines. Dieu est tout puissant. Il peut pousser les hommes à violer leurs propres lois pour accomplir sa volonté. Et c'est pourquoi il est écrit: le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il incline partout où il veut. Proverbe 21, verset 1. Donc, selon la logique de ces historiens, instrument, je le répète, instrument entre les mains de l'ennemi pour barrer la route, pour empêcher aux hommes d'être sauvés, puisque ces textes passaient outre de la loi romaine. Pour eux, c'était la preuve de la fausseté de certains récits des évangiles. Nous devons, mes chers amis, discerner l'esprit qui anime ces historiens, qui veulent vous faire nager dans le doute. Mes chers amis, grand nombre de ces historiens, pas tous bien sûr, pourquoi ils veulent barrer la route? Pourquoi ils donnent une image, une mauvaise image? Ils disent que Jésus est une invention. Si nous allons dans le passage Jean 3, nous allons exactement au verset 20. Celui qui ne vient pas à la lumière, celui qui refuse de venir à la lumière, pourquoi? C'est pour que ses œuvres ne soient pas exposées, pour que ses œuvres ne soient pas dénoncées. Oui, la grande majorité de ces hommes qui racontent ou qui essaient de salir l'image de notre Sauveur Jésus-Christ, la grande majorité sont des dépravés. Et ils cherchent une échappatoire pour soulager leur conscience. Je le répète et je le martèle, Dieu est au-dessus de tous les principes instaurés par les hommes. Il peut changer les circonstances à travers un événement. Les détracteurs explorent tous les moyens pour discréditer la résurrection de Jésus par des faibles arguments. Un de leurs arguments qui me fait rire, c'est le récit des disciples qui se trouvaient sur la route d'Emmaüs, si on se le rappelle, dans Luc 24, versets 15 et 33. En effet, il est dit dans Luc 24, je fais un petit résumé rapidement, quand les yeux de ses disciples s'ouvrirent et ont su que c'était Jésus qui les avait accompagnés, il faisait déjà nuit. Dans les versets 33 jusqu'à 36, il est dit, se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem après avoir vu ou compris que la personne qui les accompagnait, c'était Jésus. Maintenant, mes chers amis, il faut savoir que Emmaüs se trouvait à 11 kilomètres de Jérusalem. Et à l'époque, c'est ce qu'on appelle un fait historique, à l'époque, les portes de la ville étaient fermées par des soldats romains et personne, dès qu'il faisait nuit, ne pouvait ni entrer ni sortir. Donc, à cause de cet élément historique, mes chers amis, ces historiens athées affirment que ce récit est monté de toutes pièces, est cousu de fil blanc, parce qu'il ne respecte pas ou il ne tient pas compte de cet aspect de la loi romaine. Mes chers amis, c'est être vraiment coincé d'esprit que de croire à de telles inepties. Donc, selon la logique de ces historiens, Dieu devait se soumettre aux principes culturels d'une communauté, d'un pays pour exécuter son plan. Dieu est Dieu. Dieu devait se plier aux exigences de l'époque. Il fallait que Dieu se plie aux lois de l'époque pour que le récit soit véridique. Le croire, c'est limiter le pouvoir de Dieu. Je me rappelle, le serviteur avait fait un songe pour vous montrer que la toute-puissance de Dieu. Le serviteur avait fait un songe et il avait vu dans ce songe qu'il prenait l'avion pour se rendre aux États-Unis. Mais il avait remarqué qu'il avait pris l'avion sans passeport. Sans passeport. À son réveil, il avait conclu que Dieu lui avait révélé qu'il allait un jour voyager, mais sans avoir besoin de passeport. Il a commencé à raconter son rêve. Et certains de ses frères de la foi disaient de lui qu'il était complètement fou. Comment allait-il voyager
sans être muni d'un passeport. Comment va-t-il passer à l'immigration? C'est un rêve fou. Si on raconte ça 10 ans, 20 ans plus tard, on va vous dire que ça, c'est un récit imaginaire. Mais Dieu est capable. Ce que sa bouche a déclaré, sa main peut l'accomplir. Savez-vous qu'après le tremblement de terre du 12 janvier 2010 en Haïti, saviez-vous que certaines personnes en difficulté avaient voyagé sans passeport? Sans passeport. Ils ont pris l'avion sans passeport. Pour ne pas faire trop long, je ne donne pas des détails. Mais il y a des gens qui ont voyagé sans passeport et cet ami-là faisait partie de cette catégorie. Donc Dieu peut créer un événement pour accomplir une promesse à votre égard. Et c'est la raison pour laquelle nous devons croire en Jésus, parce qu'il est tout puissant, il est le Dieu de l'étonnement. Et c'est pourquoi Ésaïe, sous l'inspiration du Saint-Esprit, il eut à dire, car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix. Dit l'Éternel, autant que les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Dieu est au-dessus des règles humaines. Alors que ces historiens qui font le jeu du diable martèlent qu'il est impossible que les Romains accordent une sépulture à Jésus parce que c'était contraire à la loi romaine, mettent à nu leur déclaration, mettent à nu leur méconnaissance du pouvoir de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul a reconnu la toute-puissance de Dieu. L'autre Dieu, le Dieu que nous servons, Jésus que nous servons, c'est un Jésus qui provoque l'étonnement. Il peut étonner, il peut faire des choses incroyables. Et c'est pourquoi Paul eut à dire dans 1 Corinthiens 1, verset 27-28, mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles. Dieu peut de l'étonnement. Oui, chers amis, nous devons croire en Jésus parce qu'il est vivant, mes chers amis. Et parce que beaucoup de personnes, nous pouvons témoigner pourquoi nous devons croire, parce que nos vies. Il a changé la vie de beaucoup de personnes. Venir vivant. Et l'une des définitions que j'ai, chose qui s'est produit et dont, effectivement, mes chers amis, qui peut ne pas admettre, à moins que la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ a eu beaucoup d'impact et continue d'avoir des sur la vie de millions, pour ne pas dire de milliards de personnes. Dieu a fait des merveilles. Dieu fidèle à sa parole. Parce que, vous savez, Jésus n'a pas seulement impacté la vie des chrétiens. Jésus a influencé beaucoup d'autres hommes, comme Fidel Castro, qui eut à dire: j'ai toujours considéré Christ comme l'un des grands révolutionnaires de l'humanité. Déclaration de Fidel Castro. Oui, Jésus était un révolutionnaire, mais pas comme le concevait Fidel Castro, ni les zélotes de l'époque de Jésus. Ce que Jésus veut révolutionner, mes chers amis, ce que Jésus veut révolutionner en vous ou dans l'humanité, c'est le cœur de l'homme. Car si le cœur ne change pas, on parle de révolution armée. Si le cœur ne change pas, Dieu veut révolutionner le cœur des hommes. Et si le cœur ne change pas, quel que soit le changement qu'apporte une révolution armée, quel que soit, elle laissera toujours des séquelles dans la vie du vaincu. Et ce dernier aura toujours tendance à se venger. Et c'est pourquoi toujours ces détracteurs ont déclaré que l'évangile faisait l'apologie de l'esclavage. Parce que Jésus n'avait pas pris les armes pour renverser les tenants du système esclavagiste, Parce que Jésus, qu'est-ce que voulait Jésus? Jésus voulait révolutionner le cœur de l'esclave, le cœur du maître. Quand c'est le cœur qui change, mes chers amis, le changement est profond et réel. Nous avons un exemple dans la Bible, c'est l'histoire d'Onésime, dans l'épître de l'apôtre Paul à Philémon, à travers le ministère de Paul. Dieu avait touché le cœur du maître et de l'esclave. Et les deux, Philémon, le maître, et Onésime, l'esclave, se sont réconciliés et ils sont devenus des frères. Et ils n'ont plus entretenu une relation maître-esclave, mais ils ont entretenu une relation frère-frère. Le cœur.
Dieu veut d'abord changer notre cœur. Et comme je le disais tout à l'heure, il faut faire la différence entre vénération, religion, relation. Quand on accepte Jésus dans sa vie, on développe une relation avec lui. Cette relation nous permet de nous rapprocher de lui. Jésus peut nous comprendre, peut comprendre chacun, chaque personne ici présente, chaque auditeur. Jésus peut nous comprendre parce qu'il a vécu des choses. Il était homme, il a souffert sans péché. Mais ce n'est pas la même chose avec les lois et les mauvais esprits que l'on sert dans le vaudou haïtien ou dans d'autres sectes sataniques. Nous devons croire en Jésus. Oui, mes chers amis, nous devons croire en Jésus. Pourquoi nous devons croire? Parce qu'il est ressuscité, parce qu'il a impacté notre vie. Nous pouvons témoigner. Et c'est notre devoir en tant que chrétien. Chaque personne ici, vous devez témoigner. Ce n'est pas parce que je tiens le micro ou j'ai la possibilité de prêcher que vous ne pouvez pas témoigner. Car vos comportements parlent beaucoup plus fort que les paroles. Parce que ce que je dis là, si je ne le vis pas en moi, si je ne vis pas ce que je dis, le message n'aura pas d'impact. Ce message que je suis en train de prêcher, il y a d'autres personnes qui l'ont prêché. Il y a d'autres personnes. Il n'y a rien de nouveau sous le ciel. Il n'y a rien de nouveau. Tout se répète. Mais quelle sera la différence? Si ce que je prêche n'est pas de ma vie, on peut aller sur YouTube, on peut aller sur Internet et prendre le message et venir dire ce message, proclamer ce message de manière théorique. Et ce message n'aura jamais d'impact dans le cœur des gens parce que vous ne vivez pas. Parce que quand vous dites une chose en théorie, le Saint-Esprit ne peut pas agir dans votre vie. Mais quand ce que tu dis ici, là, devant la chair, vous le dites, mais que vous vivez cette chose, à ce moment, le Saint-Esprit passe par mon canal et touche les cœurs et change les cœurs. Vous devez vous faire une introspection de votre personne, mes chers amis. Les hommes aujourd'hui, ces hommes, ces historiens, cherchent à salir Jésus. Pourquoi? Parce qu'ils mènent souvent une vie dépravée. Leur conscience accuse ces hommes. Et pour se soulager, pour soulager leur péché, moi je connais personnellement un historien qui argumente chaque jour pour montrer, Bible en main, que Dieu n'existe pas. Mais j'ai mené une petite enquête dans la vie de cette personne-là. Cet historien, un grand intellectuel, il a couché presque toutes les sœurs de sa femme et même les enfants de sa sœur. Maintenant, comment, expliquez-moi, il doit nier Jésus? Parce que quand on vient à Jésus, Jésus met à nu vos péchés. Donc pour soulager sa conscience, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit nier Jésus et éviter aux autres de le nier. Mais nous devons prêcher Jésus et avoir un comportement exemplaire. Pourquoi nous devons croire en Jésus? Parce que Jésus nous a sauvés. Il nous a transformés. Et si, mesdames et messieurs, pour finir, si nous menons une vie de dépravation, si nous changeons de partenaire comme on change des sous-vêtements, si nous pataugeons dans l'adultère, si nous pataugeons dans la fornication, nous ne valons pas mieux que les détracteurs de Jésus. Vous faites honte à votre Sauveur. Pourquoi vous devez croire en Jésus? Parce qu'il est ressuscité, il est mort. Pourquoi il est mort? Pour nos péchés. Donc nous ne pouvons pas vivre dans le péché. Bien sûr, nous sommes des pécheurs. Nous sommes des pécheurs. Ça peut arriver qu'on tombe, mais nous ne devons pas prendre ça pour une pratique. Mes chers amis, auditeurs de la radio 4 VEH, Sentinelle, peut-être tu n'as pas encore rencontré Jésus. Je te dis, toi qui n'as pas encore rencontré Jésus, peut-être que vous êtes dans la salle. Si vous n'avez pas encore rencontré Jésus, il est temps de venir à lui. Il a changé la vie de beaucoup de personnes. Jésus a impacté la vie de beaucoup de personnes. Il a le pouvoir de transformer ta vie. Il a transformé ma vie. Moi, j'étais dans la politique. J'ai travaillé avec l'ancien président Jean-Bertrand Aristide. Je défendais un gouvernement du bec et des ongles. Et quand Dieu m'a appelé,
quand Dieu m'a appelé, maintenant je défends le royaume des cieux. Cela ne veut pas dire que je ne suis pas citoyen, je vote toujours. Mais je ne me préoccupe pas de défendre les hommes, parce qu'il est dit dans la Bible, malheur à l'homme qui se confie en l'homme. Placez votre confiance en Dieu et il changera votre vie. Oui, Jésus a changé la vie de beaucoup de personnes. Et si Jésus a changé ta vie, mon ami, s'il a impacté ta vie, tu dois le prouver. Oui, tu dois le prouver. Ton comportement doit le prouver s'il a changé ta vie. Nos conversations doivent l'aimer. Nos fréquentations doivent l'attester. Nos habillements doivent le corroborer. On ne peut pas s'habiller n'importe comment. Oui, on dit souvent que l'habit ne fait pas le moine. Mais il est aussi dit, c'est par l'habit qu'on reconnaît le moine. Et laissez-moi vous dire, quand Jésus rentre dans ton cœur, quand Jésus change ton cœur, normalement, l'extérieur doit refléter ce qui est à l'intérieur. Si vous avez Jésus et que vous marchez toujours de mauvaise manière, vous vous habillez, comme dit le vieux proverbe, vous êtes mal fagoté, et vous dites que c'est le cœur que Jésus regarde. Mais si vous êtes mal habillé et que vous avez accepté Jésus, c'est que l'état de votre cœur n'est pas correct, n'est pas bon. Jésus a changé la vie de beaucoup de prostituées. Jésus a changé la vie de beaucoup de meurtriers. Jésus a changé la vie de beaucoup d'adultères. Jésus a changé la vie de beaucoup d'homosexuels. Viens, mon ami, il changera ta vie. Il changera ta vie. Et tu dois l'accepter. Car si tu ne l'acceptes pas et tu continues à vivre de cette façon, le jugement de Dieu tombera sur toi. Et Dieu n'est pas venu. Dieu n'a pas envoyé Jésus pour condamner le monde, mais pour le sauver. Que Dieu vous bénisse.